clap. Avant peut-être de rentrer purement dans l'été, peut-être un paramètre un peu plus long, un peu plus large sur l'année, une bonne, voire une très bonne année 2023 pour l'instant, très bon premier trimestre, en forte croissance, mais essentiellement aussi parce que le premier trimestre 2022 était encore un trimestre qui a été touché par la pandémie du Covid. Un deuxième trimestre qui a été assez costaud et assez fort, à la fois en termes de chambres qui ont été délivrées, mais également en termes de prix moyens. Et un été, on va dire, plutôt positif. On a vu quand même des régions qui ont un peu plus souffert que d'autres, une irrégularité sur le marché, donc un mois de septembre qui s'est très bien déroulé, un mois d'août un peu moins bon que l'année dernière, mais de l'ordre de 2%, et un mois de juillet qui avait été globalement très positif. Donc un bon été avec des surprises régionales, des régions qui l'année dernière étaient sur des tendances très fortes, qui ont été plutôt en recul, d'autres qui ont pris le relais. Donc un marché très mouvant en fonction des nationalités qu'on a pu accueillir sur le pays. Assez complexe pour le coup de répondre à cette question. Si on regarde aujourd'hui les portefeuilles d'activité, ils sont plutôt bons pour les 4-5 prochains mois. Mais c'est vrai qu'on regarde qu'une toute partie de ce qui va effectivement se dérouler. Il y a plusieurs éléments qui pour l'instant nous préoccupent. Bien entendu la santé de l'économie française qui a tendance quand même un peu à se contracter en ce moment. On voit des secteurs d'activité qui sont des drivers d'occupation pour les établissements comme le bâtiment qui sont plutôt aujourd'hui en difficulté. Donc on pourrait avoir quelques mois en début d'année 2024 un peu plus compliqué que prévu. Après, on a quand même un événement qui va se dérouler en France que sont les Jeux Olympiques qui devrait permettre d'avoir un surcroît d'activité à partir du mois de mai-juin. On est plutôt positif sur l'année 2024 grâce aux JO, même si l'environnement économique est un petit peu préoccupant. Et si on regarde en même temps l'environnement géopolitique, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui peuvent venir perturber le potentiel de 2024. On travaille sur beaucoup d'éléments. En fait, notre parti pris, il est toujours de développer l'expérience de nos clients. Donc le coworking fait partie de ces services que l'on déploie dans tous nos établissements. Là, on est aujourd'hui à quasiment 250 de nos établissements qui ont cette offre de coworking. On en a d'ailleurs un des exemples ici au Best One Plus La Demeure. L'idée, c'est de pouvoir offrir aux clients des espaces, des services dont ils vont avoir besoin, quel que soit le moment dans lequel ils sont et le type de voyage dans lequel ils sont. Loisirs, affaires, etc. etc. Donc le coworking est un très bon exemple de ça. C'est aussi un moyen pour les établissements de se remettre sur la destination dans laquelle ils sont, de se réintégrer localement, d'offrir des services et leurs espaces qui sont généralement libres en bonne partie dans la journée à des coworkers, à des gens qui sont du quartier qui ont envie de pouvoir franchir les portes de l'hôtel. Donc au niveau des services, on est constamment en train de réfléchir justement à comment réintégrer les établissements dans leur zone de chalandise, dans les lieux dans lesquels ils sont implantés, et qu'est-ce qui a du sens pour le client pour améliorer sa satisfaction. Sur la technologie, on est dans le même principe. C'est comme pour le service. C'est qu'est-ce qui va faire du sens? Qu'est-ce qui va améliorer l'expérience du client? Et avec l'IA notamment, c'est comment on va améliorer l'expérience de recherche, de réservation ou de questionnement sur un séjour. Donc l'IA nous permet de mieux comprendre la question qui est posée par le client et donc en la décomposant de pouvoir apporter une meilleure réponse. Et ce qu'on mesure depuis le mois de juin, depuis qu'on a intégré ces IA génératives, c'est qu'on comprend aujourd'hui 100% des questions qui nous sont posées et on arrive à un taux de réponse qui est 15 points supérieur à celui qu'on avait précédemment. Donc on a un taux de satisfaction de ces outils-là par les clients qui est aujourd'hui beaucoup plus important qu'on l'avait par le passé. Et puis ça nous permet d'être en capacité également de répondre, et ça c'est le digital de manière générale, à répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qu'on ne peut pas faire avec les équipes qui sont aujourd'hui au siège. Nous, on a un parti pris d'avoir deux grands marqueurs sur notre manière de voir l'hôtellerie, c'est
le produit et la relation que le client va tisser avec le personnel de nos établissements. Donc c'est vraiment sur ces deux jambes-là qu'on essaie continuellement d'avancer. Un produit de qualité, bien positionné, avec un bon rapport qualité-prix, et des équipes dans les hôtels formées qui sont en capacité de faire leur métier d'accueil du client et de satisfaction du client. Donc pour nous, ces marques-là, ils sont intemporels. Et plus on arrivera à avancer sur le produit et sur l'accueil, plus on arrivera à être dans une hôtellerie moderne. Ça n'empêche pas qu'il y ait des réflexions sur l'évolution du produit, sur la technologie, quelque chose comme ça, qui doivent nativement continuer à apparaître dans les établissements, mais les deux grands marqueurs, qui sont quand même la base de l'hospitalité, resteront là et on doit continuer à les développer. Ah là là, Dieu sait qu'il y en a eu, parce que ça fait quand même maintenant presque 25 ans que je suis dans l'hôtellerie. Dans les grandes transformations, bien entendu, l'arrivée du digital est certainement un des plus grands marqueurs. Je me souviens que moi, quand je suis arrivé, je crois que le web pesait 2 ou 3% de notre distribution. Aujourd'hui, c'est de très très loin la très grosse majorité de notre distribution, que ce soit en direct ou à travers des partenariats de distribution. L'accueil dans les hôtels a aussi énormément évolué. Je me souviens qu'il y a encore de nombreuses années, quand on se comparait notamment à ce qui se faisait aux États-Unis ou ce qui se faisait en Asie, en tout cas en France, on était un peu en retrait sur l'accueil, sur la satisfaction des clients dans cette relation-là. Aujourd'hui, je trouve que le pays de manière générale, et nous en particulier, avons fait des très très gros progrès, très gros efforts. Et aujourd'hui, le sens de l'accueil à la française veut vraiment dire quelque chose dans l'hospitalité au niveau mondial. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle quand on veut voir notre secteur continuer à évoluer et le tourisme en France continuer à prendre des parts de marché et à se développer. Il y a un sujet qu'on pourrait mentionner en plus, c'est finalement le challenge peut-être des prochaines années, qui est déjà un challenge que le secteur connaissait, mais qui s'est renforcé depuis 3 ans, et notamment depuis le Covid, c'est la difficulté à recruter et à conserver les talents dans les entreprises, et notamment dans les établissements. Donc on essaye beaucoup de travailler dans ce sens-là, on se dit comment est-ce qu'on peut participer à redonner ces lettres de noblesse à nos métiers, comment est-ce qu'on peut réattirer des gens vers nos secteurs, comment est-ce qu'on restructure les systèmes de formation pour justement aller chercher ces talents-là, leur donner les clés du métier, les former et après leur proposer des contrats dans nos établissements. Donc nous, on a décidé de se lancer pour le coup dans la création d'un CFA. Un CFA, on va dire moderne, où on va multiplier les supports de formation avec du présentiel, du digital, multiplier les lieux, puisque l'idée c'est d'être extrêmement souple. Donc on a pris un parti de partir sur 2 titres pro qui sont les plus en recherche aujourd'hui dans nos établissements, que sont les métiers des étages et les métiers de la réception. Donc on a créé un premier titre pro qu'on a réussi à délivrer sur la région lyonnaise. On a pu le déplacer et le lancer à Lille en début d'année. Et là, depuis le mois de septembre, on s'est lancé sur le titre pro de réceptionniste. Et là, on le fait en région parisienne, en collaboration avec nos hôtels, avec une partie de la formation qui se déroule au siège. Et l'idée, c'est de pouvoir justement aller chercher ces nouveaux talents, les former à nos métiers et les proposer à nos hôtels à l'embauche. Le développement va plutôt bien. Le groupe est vraiment en train de se renforcer. En France, cette année, on devrait finir l'année 2023 avec 28 nouveaux établissements qui seront rentrés dans la chaîne dans le courant de l'année. Et on aura approuvé la candidature de près de 35 nouveaux établissements qui nous rejoindront pour la très grande partie en 2024 ou 2025. Donc on est sur une croissance assez forte sur toutes les marques, que ce soit sur nos marques économiques comme Shore Hotel jusqu'à notre haut de gamme avec World Hotel et toutes les marques Best Western au milieu. On a vraiment une enseigne qui se développe fortement. Je crois que les valeurs de la coopérative aujourd'hui ont beaucoup de sens
chez les investisseurs pour mettre cette enseigne-là. Et puis la proximité qu'on sait bâtir avec nos hôteliers, je pense, est une des marques de fabrique de Best Western aujourd'hui.